Vous êtes bien dans l'émission Excentrique, première de l'année 2012. Nous sommes bien le 8 janvier. Excentrique, c'est votre magazine musical des années 80 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un spécial résolution 2012. Donc déjà, bonne année à tous. Pour les habitués d'Excentrique, bonne année à tous et à toutes. Bonne santé, plein de bonheur à tout le monde. Donc évidemment, cher Alex, tu veux dire quelque chose? Déjà bonjour aux auditeurs. Bonjour à tous. Ça va? Ça va. Depuis hier. Ça s'est bien passé hier le stage? Oh, ça va. Ouais, si on veut. Donc on sait que c'est une résolution 2012. Est-ce que t'en as toi? Est-ce que t'as des résolutions 2012 à formuler? Est-ce que t'as des souhaits à formuler? Ben c'est que les vœux pour 2012, ça serait de pouvoir me consacrer déjà à ma formation. Mais en général, à part là, tu parles de tes propres résolutions à toi, c'est ça. Ouais. Donc là, t'as des souhaits en particulier. Bon, que tu réussisses déjà ton CAP, qui va avoir aussi lieu en juin, déjà, ouais, que tu réussisses. Qui aura lieu début juin. D'ailleurs, on va espérer que ça va bien se passer. Et les auditeurs qui nous écoutent, vous savez que le téléphone est en ligne. 05 56 95 71 26. Si vous avez des résolutions à nous formuler pour 2012, si vous avez également des musiques une des musiques de 2011 que vous souhaitez réentendre, que vous avez apprécié cette année 2011, que vous souhaitez réentendre, vous nous le dites aussi, une petite dédicace, tout ça. Vous nous appelez au 05 56 95 71 26. Voilà, c'est les disques à la demande, comme nous fait René tous les dimanches. Je sais que je prends sa place, c'est pas normal, c'est pas bien. Tu commences bien, René, pour cette année 2012. Attention, la bonne résolution, il va falloir que tu sois à l'heure maintenant, je te le dis. Bref, on va continuer. Et juste avant que tu lances cette chanson, j'aurais voulu passer un message, souhaiter une bonne année à Mickaël, qui nous écoute, qui est venu hier soir, hier après-midi, il est venu, dont je n'ai pas pu rencontrer hier puisque j'ai dû partir pour raison professionnelle, et voilà. Voilà, c'était Zaz avec sa nouvelle chanson Ébloui par la nuit. C'est une très jolie chanson, hein. Oui, tu voulais dire? Oui, non, c'était juste pour dire que c'est vrai que elle fait penser elle remet en question les pensées par rapport à une solidarité qui n'est pas forcément. Ça me refait penser quand même à la chanson pour moi 2011. Bon, je ne l'ai pas sur moi. Je pense que René peut-être qu'il l'aura tout à l'heure, on ne sait jamais. C'est quand même toujours Zaz avec Je veux quand même. C'est quand même une sacrée chanson qu'elle a fait. Chanson d'espoir, chanson d'amitié, chanson de solidarité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, la paix, quoi. La paix, et que c'est pas l'argent qui fera son bonheur aussi. Exactement. Donc voilà, j'ai encore cette chanson en tête. Donc, et c'est pareil pour tout le monde, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue peut-être. Et voilà, et la vie se fait par une solidarité commune. Chaud devant. Allô. Bonne année, bonne santé. Hello. Salut Gégé. Ouais, Gégé. Bonjour de gros chouchous. Ben oui, t'as vu qu'on est pour l'instant sans René, on est orphelin. Ah bon? Il nous a laissé tomber. Oh, qui? René. Non, mais tu sais que, t'inquiète pas, il va arriver. Hein. Il va arriver René, mais bon, il se fait un peu désirer. Ah. Bon. Mais il s'appelle peut-être pas René, il s'appelle Désiré. Ah, c'est possible aussi. Peut-être aussi, oui. C'est René Désiré. Les résolutions, quoi. Quelles sont tes résolutions pour l'année 2012? Oh là là. Mes résolutions? Oui, est-ce que tu as des résolutions en particulier? Ouais, ma résolution, c'est d'engueuler tout le monde si ça marche pas droit, voilà. Ta bonne résolution, c'est d'engueuler tout le monde si ça ne marche pas droit. Alors là, oui, c'est une idée. Est-ce que ça mérite un peu plus d'explication quand même? Non. Non, d'accord, mais ça mérite d'être clair. c'est démerde-toi. Il y a un truc est-ce que t'as fêté les rois aujourd'hui? Parce qu'il faut pas oublier que René l'a complètement zappé aujourd'hui. C'est l'épiphanie aujourd'hui. Non. C'est épiphanie, c'est fête des rois. Donc, est-ce que t'as pensé à la galette des rois? J'ai pensé, mais il n'y a pas chouchou. Donc, et t'as pas une résolution personnelle? Au moins la santé quand même? Oui, mais bon, la santé, elle va bien, hein. Ah bon? Eh ben oui, c'est-à-dire que la santé, même si j'appelle le docteur, il va faire quoi là?
Bon, évidemment, tu nous appelles aujourd'hui parce que hier, t'étais pas avec nous. Hein, c'était pas voulu, c'était pas fait exprès non plus, mais... Bah non. Bon, tu reviendras avec le samedi prochain pour Equality, sachant que c'est sur les discriminations la semaine prochaine. Ouais. Voilà, nous aussi, on va faire des bonnes résolutions sur ce point-là. Je suis un peu limité aujourd'hui au niveau des musiques, donc oui, parce que j'ai pas emmené Je sais pas, et vous mettez à chanter Soleil arrive, on attend que toi, je sais pas moi. T'as pas une chanson à nous donner à chanter avec le mot soleil dedans? Oh là là. Allez, pourquoi pas? Oh, ouais, mais alors là, dis donc... Bah quoi? Aujourd'hui, il faut pas trop m'en demander. Par exemple, il y a du soleil et des nanas dans la dada, par exemple. Je sais pas. Ou alors, j'ai attrapé un coup de soleil. Je sais pas. Non, merci, non. Je sais pas, mais ce sont des chansons avec le mot soleil dedans. Ouais. Ou alors, celui de Laurent Voulzy, le soleil donne. Ou alors, c'est la fin de l'été. Ah bah non, tu vas pas chanter ça, au contraire. Si tu dis c'est la fin de l'été, ça va être plus triste. Bah non, parce que lui, c'est surtout d'amour qu'il parle, et puis moi, l'amour... Je pense que tu parles de C. Jérôme, c'est ça? par-dessus la tête. Tu parles de C. Jérôme, c'est ça? C'est quand vient la fin de l'été, sur la plage, un truc comme ça, non? C'est pas ça? Non, je sais qu'il y en a une que Laurent Voulzy... Oui, mais il a repris de C. Jérôme, parce que c'est une reprise qu'il a fait Laurent Voulzy. Ça s'appelle Dernier baiser, mais c'est une reprise de C. Jérôme. Ouais. Est-ce que tu as un message précis aussi à transmettre aux auditeurs pour cette nouvelle année 2012? Alors, je t'en prie. Je leur souhaite à tous une bonne année. Oui. Et comme on dit chez nous, et de la cantonner pour toute l'année. Ça veut pas dire qu'ils soient rhumés toute l'année. Ça veut dire qu'ils aient tout ce qu'ils désirent toute l'année. Tu sais, on nous a fait un petit peu d'humour hier, au fait, à propos de cette nouvelle année. Ah bon? Ah, écoute, on m'a dit comme ça à la fin de l'émission d'Equality, on me dit 2012 rime avec ouz. Voilà, cherche l'erreur. Ça rime avec ouz et ça commence par un P. Voilà. Si ça te dit quelque chose. Non. Ben, je vais pas le dire, je vais pas l'annoncer, sinon ça peut choquer certaines personnes. Mais bon, je sais pas si René oserait. Avec René, je m'attends à ce qu'il ose dire, il ose tout dire. Donc, moi, mon pauvre, qu'est-ce que tu crois qui me choque maintenant? Ah, mais moi, ça me choque pas, mais c'est pas mon émission, je peux pas oser faire ça, quoi. Ouais, d'accord. Donc, Parce que moi, tu sais, choqué, je l'ai tellement été que maintenant il peut arriver n'importe quoi, je suis même plus choqué, couillon. Et puis si on a plus d'humour, si on peut pas avoir de l'humour aussi, hein, ouais, ça serait triste. Il faudrait un petit peu plus d'humour, que les gens se décoincent un petit peu plus. Ouais, voilà, ça serait bien un petit peu aussi. Non, moi, ce que je me souhaite à moi, c'est que je sois pas trop malade, surtout. Ah, ça c'est important, oui. On peut, si tu veux, on peut dire quand même qu'on a passé des bons réveillons. C'était sympa les réveillons. Oui, bien sûr. On a mangé une bonne dinde. Oui, on a mangé. J'espère que plein de personnes. J'ai très peur le 1er janvier. On espère aussi que plein de personnes ont pu profiter de ces réveillons malgré la crise aussi. Ouais. J'espère que même malgré la crise, j'espère au moins convivialement et amicalement, familialement, que les gens ont pu au moins en profiter. Enfin, moi je sais que on en a profité un peu, ok. Tu le sais puisque t'étais avec moi. Oui, je sais. Mais le problème qu'il y a, c'est vendredi. J'ai dit à Frédéric de me faire 50 € de course, j'avais rien à bouffer. D'accord. Hein, donc ça devrait peut-être... Tu te rends compte, hein, une galette de roi, hein, une petite, hein, pour 2 personnes, hein, 8 €. Mais il faut pas oublier que tout augmente, que même si imaginons qu'on serait aujourd'hui en francs, je pense que ça aurait aussi augmenté, hein. Oui, c'est sûr. Donc, là, on parle quand même. Le France, là, ça va faire 10 ans cette année qu'on est passé à l'euro, au fait. Hein. Février prochain, ça va faire 10 ans. Eh ben oui, mais c'est atroce, quoi. Ah, c'est pas forcément que la France, hein, que l'euro augmente. Non, c'est atroce. Mais moi, je peux te dire que, comme il y en a certains qui disent à la télé, ils veulent repasser au franc. Il y en a qui vont se trouver super riches et d'autres pauvres comme encore plus pauvres qu'avant. Repasser au franc, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Est-ce que ça va empêcher les choses d'augmenter? Ah ouais, j'aimerais bien, moi. De quoi, repasser au franc? Parce que tous ceux qui se sont enrichis, eh bien, on verra une petite galette comme ça, combien il y en a à 48 € qui l'achèteront. Il y aura personne. Est-ce que tu crois franchement que c'est la faute de l'euro que ça a augmenté? À 48, mais bien sûr, ils en ont profité. Ça, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que cette année, on fête les 10 ans de l'euro.
Ah ouais. J'ai oublié de le dire. C'est vrai que ça va faire février prochain. Là, ça va faire les 10 ans que l'euro est mis en place. Et ouais. Déjà, ça va vite, hein. Ouais, ça passe très vite. C'est pas que toi, est-ce que c'est pas plutôt le fait que t'as plus de mal à faire l'euro que les francs, parce que malheureusement les personnes d'un certain âge ont du mal avec l'euro parce qu'ils ont du mal parce que Non, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que quand c'est écrit en euros, je calcule en francs. oui. Et je me dis, mon Dieu. Mais pourquoi tu calcules en francs? Une petite part de galette des rois, là, Mais quel intérêt? à 8 €, hein, si c'était 48 francs, je m'achèterais. Mais quel intérêt il se torcherait les fesses avec, hein. Mais quel intérêt, franchement, de convertir en francs? Ça sert à rien. Oui. Parce que Pour voir de combien ça a augmenté, c'est atroce. Peut-être bien, mais comme je t'ai dit, si on aurait été aujourd'hui encore en francs, on aurait été peut-être dans le même pétrin. Non, je pense pas Bien qu'il sûr aurait que si. autant augmenté. Je pense que si, moi. Je pense que si, c'est pas Parce ça que qui... Même si la galette des rois, la même, te coûterait 14 ou 15 francs, c'est moins que 48 quand même. Ah, c'est possible. Oui. C'est possible. Oui. Et oui. Enfin, moi, j'ai rien contre l'euro, personnellement. Moi, j'arrive à bien gérer avec l'euro. Ah bah moi aussi, Tout dépend. j'arrive à gérer. Bah oui, pas... Heureusement, parce que déjà qu'avec le peu qu'on gagne, on est prêt à couler. Oui, alors ça, Alors voilà, là, c'est plus ça qui dérange. En fait, c'est parce que le fait qu'on est en euros, il y a moins de zéro, c'est ça. Oui, voilà. C'est surtout ça qui dérange, en fait. Mais ça change rien sur le reste, hein. Pour moi, si, ça change énormément. Parce que quand j'ai vu ça, bon, parce que la grosse, je dis, c'est pas la peine. T'en as des grosses à 15-16 €, je dis, c'est pas la peine. Oui. C'est trop. Mais quand on te propose la part 4 €, Oui. tu calcules, ça fait 48 francs la part. Enfin, la part pour deux, quoi. Mhm. Bon, Mais- pour le public, résolution 2012, il faut que vous me trouviez un homme. Ah, ça, je m'y attendais pas du tout. Ah, ça, c'est cash. Et pourquoi Vous voulez rire Et Vous pourquoi voulez rire Eh ben voilà. Et pourquoi ça serait aux autres de trouver un homme pour toi? Pourquoi les autres? Oh, je sais pas. Pour m'occuper un peu. La flemme de trouver par toi-même? Oui, voilà. Ah bah, bien sûr. Par moi-même. Et puis, bon, ça m'occuperait un peu, quoi. Non mais bien sûr, non mais on croit rêver là. Et tu m'as dit ma résolution. Ah bah oui mais là quand même. Et pourquoi pas finalement? Ma résolution, c'est la révolution. Ma résolution porte ton nom. Non c'est pas ça. C'est un petit peu déformé du comment dire du single de Jennifer ça. Et ce que je voulais dire c'est que oui mais et finalement en y réfléchissant parce qu'on rigole et pourquoi pas? Bon. Ah bah non. Ah bah non, tu peux pas dire. Non, tu peux pas dire je veux un homme et après bof. Ah non, là non. Et finalement pourquoi pas? Qui sait? Bon. Mais qu'est-ce que Ouais, bon. et pourquoi pas? Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais qu'on ne sait pas comment la vie est faite le lendemain. On ne sait pas. Qui sait? Ouais, d'accord, mais bon. Mais Je préfère pas avoir de chaussures à mes pieds, tu vois, que d'en avoir une paire et puis d'être très mal chaussé. À moitié malade. Qui veux-tu qui voudrait de moi, couillon? Parce que c'est ça aussi que tu te dis parce que tu te Bah bases. oui. Voilà, oui, mais ça tu te Faut bases pas là-dessus dire en disant que. j'ai une santé merveilleuse, hein. Mais c'est pas ça, c'est que tu te mets en tête. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui. J'ai en tête. Non, mais il y a d'autres personnes qui pourront se reconnaître de ce qu'on va dire. C'est que tu te mets en tête parce que, allez, on va essayer de le dire, que physiquement tu te trouves laide, que tu retrouveras personne. Voilà. Pourquoi? Mais j'en sais rien. Eh ben, Parce il faut que moi, tu t'effaces ça de ta après tête. Mon premier mariage, j'ai jamais cherché. Et tu trouves t'en as qui cherchent à rencontrer quelqu'un, moi j'ai jamais cherché. Mais non, mais au contraire, attends, c'est pas la beauté qui fait les sentiments. Ouais, C'est pas la beauté mais bon. physique qui font les sentiments et que tu trouves quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui se basent là-dessus. Je suis d'accord, je le conçois. Mais quand même, non, il faut pas que tu te mettes en tête que voilà, que tu es comme ça, donc tu t'auras personne. Et d'abord, on t'a jamais dit. Et d'ailleurs, pourquoi tu te mets en tête que tu es laide? Faut pas te dire C'est ça. pas que je suis laide,
mais bon, je suis à moitié foutu, disons. Oh, mais c'est fini, Bah, oui. d'accord, C'est comme ça que tu commences 2012. Essaye de retrouver positivement, voilà, 2012, pleine de vie, d'espoir, de gaieté, de joie de vivre, je sais pas, des trucs comme ça. Essaye. C'est ça aussi une des résolutions 2012. Voilà. Bon, je sais que chaque année on dit la même chose. Oh, c'est vrai. Voilà. Tous les ans on dit la même chose. Voilà. Meilleure santé, meilleur ci, meilleur là. C'est vrai. Mais si tu pars aussi négativement dans une nouvelle année, comment tu vas? Ah non, mais pour le reste, je le vis comme je peux, et non, c'est pas... Je vais te dire, franchement, je suis pas malheureuse, quoi. Voilà. Bon, en Parce tout que moi, cas. si je dois re-rencontrer un homme pour être malheureuse encore, c'est pas la peine. Mais non. Ah oui, bon, Mais c'est vrai qu'il faut faire mais- attention à qui tu fréquentes aussi. C'est vrai. Ça, il faut faire très attention à ça. C'est Pendant sûr. 35 ans, j'ai vécu l'enfer, alors maintenant, doucement. Et là, tu vis quoi maintenant? Le gouffre? Oui, presque. Non, mais c'est fini, oui. Non, mais ne dis pas ça. Non, mais il faut, t'as dit que pendant 35 ans, tu vis l'enfer, ben, fais tout pour pas vivre l'enfer. Eh ben, mais je fais tout pour pas vivre l'enfer, hein. Eh ben, justement, tu La vois, là, preuve, il faut c'est pas reprendre les drôle. choses positivement. Justement. Et qu'est-ce que je devrais dire, moi, personnellement, avec mes problèmes de santé? C'est pas pour ça que je me laisse abattre. Ah, mais tu m'as déjà trouvé abattu, toi? Oui. Ah. Ah, oui. Une fois. Ah. Mais bon, voilà, quoi. C'est assez personnel, quoi. Ouais. Ah bon. Bah oui, une fois, mais qu'on est venu chez toi. Ah, hein. Mais ça date de loin, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, bon, mais ça, j'étais vraiment pas bien. Hein. Voilà, mais c'est pour ça que quand tu dis est-ce que je t'ai trouvé abattu une fois? Oui. Ouais. Effectivement, je confirme. Mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre des choses. Oui, mais bon, j'ai malgré tout assez bon caractère quand même. Alors, si tu veux que je te fasse rigoler, attends, tu vas rigoler. Je vais quand même le dire. Je pense que René s'en foutra. Hier soir, on m'a dit 2012, c'est l'année de la partouze. Ah, oui. C'est pas mal. Ah, Parce ben que ça moi, rime avec partouze 2012. Oui. Moi, on m'a mieux dit, j'entends seriner partout, moi. Oui. Hein. Je dis que les gens sont stupides, que le jour où ça nous arrivera, ça nous tombera sur la gueule sans avertir. Cette fameuse fin du monde, le 21 décembre 2012. Ah, alors effectivement, Alors, 2012 rime avec fin du monde. Alors, est-ce que vous y croyez franchement à cette histoire de fin du monde? Franchement, est-ce que tu y crois Non, toi? moi, fin du monde, non, je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas. Fin du monde, faut peut-être pas exagérer. Même si c'est une fin du monde, t'auras toujours des survivants. Ah bon? Et où ça? Dans l'espace? Non. Ah bon? Parce que je vois pas où il y aurait des non. survivants. Hein. La preuve, c'est que quand les brontosaures, les dinosaures, les macosaures, là, je sais pas tout ce bazar là. Oui, et les Ils sont brontosaures, morts. La vie a bien continué après. Oui, Et pourtant, c'était la fin du monde. peut-être. Mais Et voilà. peut-être, on est d'accord. Si, t'as Non, toujours je qui vais s'en t'expliquer. sortiront. Non, ce qui s'est passé pour les dinosaures, parce que si tu en arrives là, c'est pas que c'était la fin du monde, c'est parce que les pôles de la planète ont changé. Oui. Ils ont été inversés. Et c'est ce qui a foutu à les dinosaures. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas que des dinosaures. Il y avait des hommes sur Terre aussi. Ah, je pense que c'est plus tard les hommes quand même. Hein. Moi, ça m'étonnerait, franchement. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est plus tard hein, quand même. Hein. Là, c'est bien. On fait un peu bon. d'histoire. J'aime bien quand même. C'est sympa. Non, mais moi, je pense, bon, à des catastrophes comme il y a déjà eu lieu, des raz-de-marée, des trucs comme ça, oui. Bien sûr. Ça Mais fait t'as de vu en ce moment les. nombreuses victimes. C'est vrai que Oui, d'accord. les catastrophes naturelles, n'en parlons même pas pour 2011 hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y en a eu des tonnes. Donc, moi, je pense aux catastrophes naturelles, parce qu'il y en a encore, hein. Et ça se multiplie en ce moment. Et Oui, faut espérer que ça s'arrête. Hein. Oui, les tremblements de terre, tout ça, donc qui est des morts, des millions de morts, ok. Mais pour que ça anéantisse tout le monde, non. Je D'accord. pense pas. De toute façon, Je pense pas que ça tuera tout le monde. De toute façon, tu peux rien faire. Le seul problème, c'est que là, moi, je suis contente si ça arrive. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y aura plus de riches, il y aura plus de pauvres. Tout le monde sera égal. Oh, tu parles, ça changera rien. Hein. Ah bah si. De toute façon, on n'est pas, nous, les hommes ne sont pas maîtres de la planète. C'est la planète qui est maître de nous. Hein. Donc c'est la planète qui décide de ce qui nous arrive. Hein.
Oui, d'accord, mais moi, je te dis que si vraiment, comme à Tahiti en 2005, là, j'étais à l'hôpital, là, j'étais à l'agonie, ça je m'en souviendrai tout le temps, mais enfin bon, c'est pas grave, je suis là encore. Hein, ce fameux raz-de-marée, eh bien, aussi bien les villas, les gens qui étaient pauvres, les riches, ils sont tous passés. Oui, mais là, mais là, c'est pas une histoire de. Pareil, hein. Oui, mais là, tu vois, les catastrophes naturelles, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pauvreté, là. Voilà. Là, c'est pas pareil. Et moi, je pense que si vraiment il y avait un truc comme ça, que tout le monde redeviendrait égaux. Et tu trouves que c'est une bonne résolution, ça? Non, c'est pas une. Faut pas souhaiter les catastrophes naturelles, quand même. Non, mais bon, je ne les souhaite pas, mais ils nous serinent avec leur fin du monde, là. Ah oui, t'es encore sur le 21 décembre. 21 décembre prochain. Décembre, en plus. Oui, parce que c'est 21 décembre. En fait, le 21 décembre correspondrait au solstice d'hiver. Voilà. C'est un peu compliqué. J'ai lu un petit peu à quoi correspondait ce jour-là, en fait. En fait, il y avait plusieurs possibilités. Soit les pôles vont encore s'inverser, soit le solstice d'hiver, il y a un alignement de soleil, lune, je sais pas quoi. C'est d'un compliqué. J'ai vu des trucs comme ça, mais déjà que c'est compliqué. Non, moi, j'ai entendu dire que parce que les Mayas n'avaient pu aller que jusqu'au 21 décembre 2012, que c'était pour ça que c'était la fin du monde. Ouais, tu parles. Hein. Tout ça parce que le calendrier s'arrête, ça va être la fin du monde. Oui, bah, ça par contre, j'y crois beaucoup moins. Ça, j'y crois beaucoup. Oui, mais bon. Alors que j'ai déjà entendu parler, oui, en 2015, il y aura ça, en 2030, il y aura ça, et puis... Oui, bien sûr. C'est pour te dire que bon... Et demain, il y aura quoi? Non, j'en sais rien. Et ben voilà. Et ben justement, est-ce que tu sais déjà ce qui est fait, comment est fait demain? Ouf, je te le dirai demain soir. Voilà, d'accord. Si on est là quand même. Si on est là, parce qu'on ne sait pas comment il fait demain. C'est toi. Voilà. Voilà. Bon, on souhaite pas non plus que des malheureux gens, mais malheureusement, il faut dire aussi que. Mais bon. Il faut être honnête. Pas, moi, de toute manière, la planète doit se réchauffer d'une manière ou d'une autre, parce que d'habitude au mois de décembre on a de la neige. Hein, la semaine prochaine, hein, on est mi-janvier, on n'a toujours pas vu de neige. Ah bon? Bah oui. D'accord. Parce qu'au mois de décembre, on en a un tout petit peu, et après c'est au mois de février que ça dure 2-3 semaines. D'accord. Voilà. Et là, cette année, la flotte, voilà. D'accord. Bon, on a encore un peu de soleil de temps en temps, mais là, ça fait 2 jours où c'est vraiment couvert et il flotte. René, Claude, comment tu vas? Toujours aussi en retard? Toujours en retard. Mais la résolution 2012, voilà, bisous. Voilà. Bisous. Voilà, donc René est arrivé, je vais pouvoir lui laisser la place. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre une autre musique, le carton de la fin de cette année, de l'année 2011. Que tonton René est là, bien présent, toujours avec de la joie, avec de la bonne humeur. Et puis Sandy, c'est le micro numéro 3. C'est ça, voilà, je suis là, voilà, je m'entends. Et Alex, le numéro 2. Et comme ça, tout le monde est aux commandes dans Excentrique cet après-midi, les 17h12, des débats, du live, de l'expression, parce que c'est aussi une radio d'expression. Et c'est cela qui prévaut sur cette nouvelle année où chacune puisse avoir une très bonne dynamique, une très bonne résolution. On déguste une galette Épiphanie, bonne oui, Épiphanie. C'est Épiphanie aujourd'hui, je l'ai dit au début. C'est la fête des reines, c'est la fête des rois, c'est la fête des princes et des princesses. Et donc voilà, donc bonne fête à tous les princes et princesses, reines et reines, pour que la fève soit... Ne la balayez pas de travers votre fève, parce que en tant qu'ambulancier, je serai obligé de venir vous chercher pour vous emmener à l'hôpital. Et donc, quand même, je sais que les papis et les mamies et les jeunes filles et les jeunes garçons aiment bien se promener sur mon brancard, mais moi, je préférerais les avoir en bonne santé.
C'est tout ça qu'on souhaite pour la 2011-2012. Et oui, si c'est la fin du monde, il faut en profiter, croyez-moi, je vous en prie. N'hésitez pas. Parce que 2012 rime avec quoi déjà? Je m'en souviens plus, moi. Avec Loose. Avec Blues, ouais, aussi. Avec Blues aussi, non? Avec Blues, avec Cruise, Tom Cruise. Oh, Tom Cruise, c'est bien, Ah oui, pas mal. parce que Sandy a eu la fève. Vive la reine, vive le roi. T'as vu ça? Et puis le standard est ouvert. Moi je parle la bouche pleine. Et donc Oh. c'est pas bien. Hein, Oh, c'est pas bien. Oh. c'est pas bien. Donc tu connaissais pas mon petit CD que j'ai amené 2012. Mais non, alors. c'est pas le même que j'ai. Ah, C'est mais pas le voilà, bon. mais- Il y a voilà, celui-là, donc, je l'ai pas on se celui-là. complète également au niveau musical. Couronne, Prince, Seigneur Sandy, Ah oui, bien sûr. ajoutez-vous, ok. SSR. C'est Pourquoi SR? Parce que c'est sexe sans risque. Oui. Après, il faut sortir couvert. Ah bah, tant qu'à faire, oui, voilà encore une résolution qu'on peut en parler. Une résolution Voilà. 2012. Pensez à vous protéger parce que malheureusement, le sida, il rôde parmi nous et cette saloperie, il faut arriver à le faire disparaître à tout jamais pour que chacun puisse avoir une santé du tonus et éviter toutes ces punaises de maladies, quoi. Voilà. Ça existe encore, la dinde? Bah oui, il y en a, oui, ça existe, il y en a plein. Il y a aussi, je t'assure, il y a plein de dates dans le monde, hein, c'est bon. Oui, moi des dindes, j'en vois tous les jours dans le bus. Ah. Mais Oh là là. Donc c'est pas joli là, tu peux taper sur la main là. Oh là là. non, mais des dindes, parce que chaque fois, c'est le dindon de la farce. Ça c'est plus toi par contre. C'est une expression, ouais. Le ouais. dindon de la force, ça c'est toi. D'accord, mais c'est pour ça que je glousse. Tout de suite. Évidemment. Ah, sacré tonton René. Bon alors, Qui est revenu en 2012. Plein de vie. plein de vie, et donc, vous avez donc les photos du film qui sont sur mon truc. Et Les j'ai photos même- du film qui sont sur ton truc. C'est vrai que les gens vont vite comprendre où c'est. Eh bien, c'est Facebook, Ah, c'est mieux. René Betis, comme je dis toujours dans mes présentations d'émissions. Donc, voilà, et je vais reprendre le coup de téléphone. Ah, un coup de fil, Le un coup de téléphone pleure. Non, il sonne. Ah voilà, d'accord. Et C'est le téléphone. Le facteur, il sonne. allô, tonton René, bonjour. Bonne année la miss, comment ça va-tu? Comment ça va-tu? Oh, ça va, les mecs. Oh ma biche. Chargez, Ma alors biche. j'espère que t'as Mais pas- c'est peut-être toi le couple de l'année. Non mais voilà. La résolution 2012. Ah, mais, ta bonne résolution c'était de trouver un mec, hein, tu m'as dit. Hein. Oui, alors. T'as René qui vient de t'appeler ma biche, je crois. Ouh. Ouais, notre couple de l'année, ça y est, on l'a trouvé. Voilà, mon biche, mon cerf, mon fan. Ouais. Mon enfant, je t'en prie, et pourquoi pas mon bouc aussi, tant qu'il y est. Hein. Mon pou et anglais. Oui, allô? Ça va? Oui, salut Fred. Oui, ça va. On t'entend de loin. Tu Ah disais, ben elle est à côté de moi, alors forcément. tu disais quoi alors? Eh bien que j'étais pas d'accord avec elle. Ah, et pourquoi? Parce que je suis jamais d'accord avec elle. Super, magnifique. T'as raison. Alors là, Pour une fois que t'es pas d'accord avec. et non, et surtout qu'il admet. Oui. Non, mais Surtout comme qu'il ça, admet. c'est bien, vous pouvez échanger, comme ça, dans la contradiction, ça vous donne l'occasion de dialoguer. De se taper dessus aussi. Oh, n'importe quoi. Est-ce que Non, mais ça, ils se taquinent entre eux, il faut pas comprendre, Ouais, ça, il faut pas se croire. C'est vraiment un jeu entre eux, quoi. C'est gentil. il y a rien avec d'autre, voilà. des fouets et des chaînes? Oui, pourquoi pas? Ah, mais tiens, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi pas? Avec des fouets et des chaînes, j'ai entendu. Le lasso. Nous, c'est carrément avec les meubles, les chaises, les tables. Oh, c'est méchant. Mais avec la corde, il faut faire de la corde à sauter, comme ça. Oh non! Ah non! Ça rappelle la jeunesse, ça rappelle le sport. Moi, je t'en prie. Surtout quand tu sautes. Oui. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Tu joues à saute-mouton, voilà, à la marelle.
Mouton. À la marelle, 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir les cerises. C'est cela, oui, bien sûr. 7, 8, 9 dans mon panier. Oui, d'accord, ok. Et Voilà. licence 12 de 2012, la partouze, c'est ça? Ah non, je suis pas d'accord. Ah, GG n'est pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi Eh elle bien, aime parce pas que les moi, je veux tous les hommes. les Les hommes, autres femmes, elles tous vont les rire et hommes. tout. Oh, fille, que ça pue. Oh! Les chats, dégagent. Les chats? Ah, c'est les chats maintenant? C'est la faute des chats maintenant? Ah bon, mais les pauvres chats, c'est la faute des chats maintenant. Non mais c'est trop facile. Hein. Oh là 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 Ah là. là là, des- On n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on se prend la gueule? Tout à fait, ouais. Non, pour pas payer cher, on n'est pas payé Oh, cher. on m'a hein. toujours dit, on n'a pas de pétrole en France, mais qu'est-ce qu'on a comme idée? Mais oui, Oui, ça c'est sûr. Mais bon, je pense à autre chose, hein. Mais il faut. Donc, santé, prospérité pour 2012. On ne parle pas la bouche pleine. Non, mais je mange en même temps. Ah, Non, mais vaut mieux qu'il ait la bouche pleine et le cul fermé. Ça c'est envoyé. Ça c'est fait. Parce que c'est occuliste. C'est oculiste, oui. Non, mais c'est normal. Oh, Il y a près les de la restes de blonde, et en il plus, fait il y a les bon, restes du fait bon, premier fait gars, bon. alors c'est difficile. La blonde, Il fait bon de vie. Est-ce que tu connais ces classiques Non, oui, t'inquiète pas, elle en a plein, si tu veux. Elle en a plein, t'en transmettre, si tu veux. Tu sais ce qui est en train de me... Tu sais un truc avec GG, t'es mal barré, là. Ah ouais? GG, tu m'entends? Oui, Tu sais ce qu'il te pose comme question? non. Est-ce que tu connais beaucoup de chansons paillardes? Oh putain, oui. Oh, pardon. Voilà. Alors, vas-y, une. J'ai mangé des faillots. Ah non, pas celle-là, on la connaît, mais une chanson connue Bon, allez, vas-y, lâche-toi. Je m'en souviens plus, moi, des titres. Parce que ça, c'est pas une chanson paillarde, Choum, hein, c'est un peu... Ah oui. Les avions, ça fait lever la tête, et puis le machin, ça fait lever la... Oui, j'aime bien le Les auditeurs, mais je vais être obligé de te le dire. Les avions, ça fait lever la tête, et je sais pas quoi, ça fait lever la queue, voilà. Ah, tu ne sais pas ce qui fait lever la queue? Oui. Ah bon? Ah Je bon, me bah rappelle zut plus alors. bien de la chanson. C'est une chanson paillarde aussi. L'avion. Voilà. Les yeux, la femme. Voilà, c'est ça. Bon, Et bon appétit tout le monde pour ceux qui sont à table. Voilà. comme galette des rois. C'est pas à table, hein. Oh ben il y en a qui dégustent la galette des rois. Hein. Et ce qui est le roi, il aura une gâterie. Oh là là, au secours. Heureusement, j'espère qu'ils l'ont pas prise au chocolat. Bonjour. Non, c'est Bernard. Bon, bonne année, Bernard. Alors moi, je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année. Voilà. Bonne année Merci. 2012. Mais de même. Voilà, une très bonne année à tous, et puis à tous les auditeurs et les auditrices. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la nouvelle année, donc 2012? Mais est-ce que tu as des résolutions? Moi, j'en ai plein Eh ben vas-y. des résolutions, mais c'est pas, j'ai pas tellement envie d'en parler. Mais simplement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une société meilleure et qui est construite dans le respect. Mais alors surtout le respect de la vie, voilà. Tu veux développer ou pas? Non, mais on veut tout, c'est d'avoir plus de solidarité, plus de respect dans la vie, que les gens puissent au moins un peu tous s'aimer les uns et les autres, et pas simplement la haine et tout ça, le racisme et tout ça. Donc voilà, je veux avoir quelque chose de meilleur dans cette société qui a vraiment du mal à faire le bien, voilà. Je trouve que cette société, elle est là pour faire le mal, et donc voilà. Enfin voilà. J'ai envie de faire quelque chose, et vraiment de quelque chose d'important. J'aimerais que les gens puissent à me respecter, puissent
Ça, je suis d'accord. mieux te canaliser. Ah, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis et d'accord. à mieux t'accompagner. Ah non, mais il respectait aussi parce que la façon qu'il est traité par ses entourages à Grenoble, ah bah tiens, je suis désolé, il est mal vu, il est mal perçu parce qu'il il a été même, tu me le dis, hein, Bernard, si je me trompe pas, il dérange quoi. Alors qu'il passe tout ça parce qu'il est honnête et franc. Quand on est honnête et franc, ça dérange. Alors il a dit une chose tout bêtement sur un article de journal de presse. Et ça dérange. Du coup, il s'est fait virer. Et ben, je trouve ça dégueulasse, c'est ignoble. Et moi, ce que je lui souhaite pour 2012, parce qu'on est dans la nouvelle année, c'est que son rêve qu'il veut aujourd'hui faire soit réalisé. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Eh bien, écoute, plein de bonnes choses et plein de réussites pour toi, Bernard. Et puis, toujours continuer dans le combat qui est aussi la discrimination. Voilà. Les discriminations, il y en a plusieurs. Pire en pire, malheureusement. Et donc, voilà. En tout cas, le mot d'ordre que Miguel a bien lancé hier, c'était l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça, je le confirme, je l'ai vécu en direct dans le bus aujourd'hui. Général, est-ce qu'il y a des sujets, des choses qui peuvent être intégrées à la radio? Ah ben moi, j'aime les sujets qui dérangent, moi. Ah, voilà. Parce que... Provocateur un petit peu alors. Pardon? Un petit peu provoque alors. Je sais pas si c'est la provoque, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on dit que, comme moi, que je dis ce que je pense et je parle de ce qui gêne, on dit toujours c'est la provoque. Quand il y a deux hommes qui s'embrassent dans la rue, on dit à chaque fois c'est la provoque. Donc pour moi c'est pas. Pour moi c'est pas de la provoque, bien sûr que non. Alors justement, en parlant de sujets qui dérangent, j'ai une annonce quand même à faire parce que j'ai quand même une autorisation pour le mois de mai. C'est que dans Equality, on va parler des présidentielles, hein, parce que j'ai l'autorisation. Donc évidemment on a les autorisations et donc les sujets qui dérangent, on va en parler, je rassure. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ah ben, on va accompagner cette campagne et de façon à ce que nos auditeurs et nos auditrices soient au plus près de l'actualité et pour pouvoir voter en leur âme et conscience. Voilà, en connaissance de cause, j'allais dire. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qui dérange dans certaines associations qui veulent pas entendre des choses et qu'en fin de compte, il faut bien aussi qu'ils se mettent dans la tête que il y a des choses aussi qu'il faut qu'ils changent au sein de certaines associations. Voilà. Je vais pas dire en plus. Mais seulement les associations, ou t'as d'autres sujets que ça? J'en sais rien. J'ai peut-être plein d'idées. Je sais pas. J'en sais rien. Pour le moment, je ne sais pas trop, mais. Bon, faut pas oublier un détail, c'est que nous, on est une radio bordelaise au départ. Voilà. Après, on peut bien sûr un petit peu élargir les choses. Oui, personnellement, je sais de quoi tu parles. Évidemment, je connais l'histoire, je sais de quoi tu me parles. Après, les choses qui dérangent, c'est-à-dire les choses que les gens ne veulent pas dire et que les gens doivent savoir. En gros, c'est ça. Tout à fait. D'accord. En gros, c'est ça. Si on doit généraliser la chose. Tout à fait. Après, on peut le faire, mais c'est un risque aussi. C'est assez risqué parce qu'on peut, on peut le faire, mais en espérant que ça se retournera pas contre nous, quoi. C'est-à-dire que pourquoi ça retournerait contre vous? Je veux dire, parce que c'est nous qui en parlons. Voilà, il y a plein de choses. C'est vrai que des fois, il faut vérifier tout ce qui. Il faut vérifier les sources, c'est sûr. Et je crois que c'est important. Et je pense que moi, dans ma vie, j'ai toujours dérangé les gens. De toute façon, j'ai toujours emmerdé les gens parce que j'ai envie de dire des choses qui sont camouflées, qui sont cachées, et qu'en fin de compte, on aimerait bien que ça sorte et de dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Point barre. Il faut pas oublier que nous, on est une radio d'expression libre. On est libre. Voilà. C'est-à-dire que nous, donc, il faut respecter chaque mouvement, chaque idée, chaque personne. C'est une émission de respect et de solidarité. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait. Donc nous, c'est là-dessus, on est très très expression libre et surtout libre parce qu'on n'arrête pas les gens. Ah non, faut pas dire. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est pour protéger la personne qu'on fait ça aussi. Donc c'est-à-dire que le direct, c'est bien le direct, mais en fin de compte, des fois, il y a des gens qui peuvent dire des choses et puis que juste après, voilà, trop tard.
Ah bah oui, Oui, c'est sur le moment, tu dis des choses et puis forcément, c'était pas... Ah, ça c'est sûr, oui. Hier, oui, on ça a m'est- l'injure et de la diffamation hier. Ah, hier c'était chaud. Mais j'ai réécouté, je peux vous dire que c'était pas mal hier. Ah, je félicite franchement pour hier, c'était pas mal. Oui, je l'ai pas réécouté, mais il faudrait que je le réécoute, moi, par contre. Voilà, Ok. parce que moi je voudrais aborder un autre sujet, c'est sur les avertisseurs radar. Oula, Mais je vais en parler 30 secondes. oula. Ben oui, c'est l'actualité. Actualité oblige. On parle de positif et toi tu parles de radar. Sympa. Les radars, c'est pour éviter justement de se faire coincer, de se faire pénaliser, donc et donner les petites sanctions qu'on va encourir. Quoi. Retour dans l'émission excentrique, ne vous inquiétez pas. René n'est pas loin, il a pas fait de malaise, ne vous inquiétez pas, il a juste pris une petite pause pour fumer. Donc on va continuer, on va poursuivre l'émission du jour. Il y a un article qui est apparu cette semaine. On va passer un petit peu aux mauvaises nouvelles parce que c'est un petit peu le cas. Il va y avoir une loi qui va être qui va être prévue en février. Donc le mois prochain. Il y a le gouvernement qui a précisé le calendrier de la TVA sociale. Le Premier ministre François Fillon a assuré hier qu'un projet de loi sera présenté le mois prochain au Parlement. Donc il cite « Notre fiscalité doit favoriser la création d'emplois productifs », justifie le Premier ministre, expliquant comme Nicolas Sarkozy avant lui que la France doit rester une terre de production. L'exécutif va donc accélérer le pas au lendemain du sommet social. Reste à savoir de combien de points la TVA sera augmentée. Donc je cite, « Une TVA sociale pure et dure, je n'y étais pas favorable. Je n'y suis toujours pas favorable », a nuancé hier matin sur LCI le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Quelques minutes plus tôt sur BFM Business, il révélait que Bercy réfléchissait à un scénario de 3 à 4 points d'augmentation de la TVA de 19,6% on parle, pour un allègement de charges de 40 milliards d'euros, 30 pour les charges patronales et 10 pour les charges salariales. Voilà. Ensuite, encore l'article toujours sur la TVA sociale qui dit que la TVA sociale est un leurre. À midi aujourd'hui, donc c'était jeudi. L'article, le secrétaire général de Force ouvrière rencontrera le ministre du Travail Xavier Bertrand pour préparer le sommet social sur l'emploi le 18 janvier. L'occasion pour lui de revenir sur les enjeux de cette rencontre. Alors la question est, le sommet social n'a pas encore eu lieu et le gouvernement a déjà annoncé certaines mesures. Aurez-vous vraiment les moyens de négocier ? Réponse, un sommet social, c'est toujours une opération de communication, mais ce n'est pas là où on travaille. De plus, il intervient en période de campagne électorale. Nous ne sommes pas dupes et nous ne ferons pas instrumentaliser. Maintenant, c'est le contenu qui m'importe et il y a des décisions conjoncturelles à prendre. Prochaine question. Êtes-vous parvenu à un consensus avec les autres syndicats ? Il répond. Nous sommes d'accord sur le chômage partiel à la demande de moyens supplémentaires pour Pôle emploi. Reste à savoir combien le gouvernement est prêt à mettre sur la table. En 2009, l'Allemagne avait dédié 6 milliards d'euros au chômage partiel et la France 610 millions. Il faudra y consacrer une enveloppe plus conséquente, ce qui n'est pas acquis étant donné la politique d'austérité menée par le gouvernement. Donc question, qu'en pensez-vous de la TVA sociale ? Réponse. Toujours de Xavier Bertrand. C'est un leurre, une erreur économique et un danger social. On veut donner à la TVA une connotation sociale, mais ce n'est pas son objet. C'est un impôt indirect, mais des plus injustes. Son but est d'alléger le coût du travail pour répondre à une demande patronale. Or, le récent rapport de l'Assemblée nationale sur la compétitivité et le financement de la protection sociale montre que le problème de la compétitivité de la France n'est pas celui du coût du travail. Il se situe dans l'insuffisance de l'innovation, dans l'absence des grosses PME, les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas parce que l'on aura 2 points de TVA en plus qu'on va mieux concurrencer la Chine. Sans oublier que l'économie française est basée sur la consommation. L'affaiblir n'est pas la meilleure des choses en période de récession. Donc prochaine question. Que répondez-vous à Laurence Parisot qui dit que grâce à la TVA sociale, les cotisations des salariés vont baisser et que leur net va augmenter ? Alors il répond, mais que fait-on des chômeurs et des retraités ? Ils prendront de plein fouet la hausse des prix.
Alors, prochaine question. Si le pouvoir d'achat des salariés baisse, craignez-vous une croissance des revendications salariales? Xavier Bertrand répond oui. Et elles seront plus fortes. Nous les soutiendrons d'ailleurs. Je te remercie pour le sujet de la TVA sociale. J'ai aussi en actualité, je voulais vous évoquer détecter les radars qui est désormais interdit. Donc c'est un petit conseil, enfin un conseil, c'est pour appeler ces fameux assistants d'aide à la conduite. Ces avertisseurs donc sont d'ores et déjà interdits en France. C'est un décret qui a été présenté en Conseil des ministres et qui entre en vigueur donc jeudi 5 janvier. Et pour les utilisateurs de ces boîtiers, l'heure n'est plus à la chasse au radar. Leur utilisation est sévèrement réprimée jusqu'à 1 500 € d'amende ça. D'amende, oh, il y en a des amendes. Mais oui. Avec assorti de 6 points retirés sur le permis. Le seul moyen d'être en règle, c'est la conversion de leur appareil en assistant, permettant l'identification de zones dangereuses où se trouvent les automates. Les enseignes de détecteurs que sont Coyote, Inforad, Avertino ou Navirad concernent 6 millions d'usagers tout de même et ils ont d'ores et déjà pris leur disposition pour cette interdiction. Les mises en conformité s'effectuent automatiquement ou via une connexion sur un appareil ou sur l'appareil ou sur un PC. Le principe, c'est le même que celui d'un GPS, détectant la présence des radars, comme les Garmin ou les TomTom, qu'utilisent également près de 15 millions de conducteurs. Si la conversion n'est pas encore faite, ça ne saurait tarder. Les désactivations de leur mode alerte radar permet de respecter la loi. Ces GPS intégrés peuvent nécessiter un passage en atelier pour la mise en conformité. Les applications d'alerte radar sur les smartphones, bien qu'illégales, seront quant à elles difficiles à détecter. Où sont les zones dangereuses? Ces appareils, une fois transformés, sont désormais capables d'identifier les zones dangereuses présentes sur la route. Traduction. Ce sont les emplacements où peuvent potentiellement se trouver les radars de limitation de vitesse. Afin de dissuader le conducteur de trop appuyer sur le champignon, ces zones sont longues de 4 km sur l'autoroute, 2 km sur la route et 300 mètres en agglomération, comme l'a expliqué le PDG de Coyote. Cette nouvelle disposition intervient alors que le nombre de morts sur les routes continue à baisser. Selon Claude Guéant, 3970 personnes ont perdu la vie l'an dernier contre 3992 en 2010. C'est une petite baisse. Les autres sanctions sont pour le téléphone. Un coup de fil passé en conduisant est maintenant puni de 135 € d'amende et de 3 points en moins contre 35 € et 2 points auparavant. La télévision, le visionnage d'un film par le conducteur entraîne désormais une amende de 1 500 € et un retrait de 3 points. L'appareil pourra être confisqué. Donc ne regardez pas la télé en conduisant. La bande d'arrêt d'urgence sur autoroute, l'amende sanctionnant la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence passe de 35 à 135 €. La sanction est identique pour les franchissements. Voilà ce décret en matière de sécurité nous fait passer. Excentrique, tonton René, Sandy, Alex, avec vous qui
vous ont proposé, partagé cette émission de solidarité, cette émission d'actualité. 2012 est là. Et puis encore bonne année. Sandy, t'as d'autres résolutions à dire que on nous écoute régulièrement dans nos émissions, qu'ils n'hésitent pas à débattre. Il y en a plein de résolutions. Alors si je dois faire à titre personnel d'abord la santé. La santé. Je pense, c'est ce que je souhaite tous les ans et c'est difficile à y arriver, mais bon voilà, pour moi personnellement c'est la santé. De toute façon sans la santé, on n'est rien. On peut rien faire. Donc, je pense que la première chose que tout le monde doit penser en premier, c'est la santé. Moi, je pense que, et je souhaite évidemment que tout le monde soit en meilleure santé, quel que ce soit, nos amis, nos ennemis, tout ce que vous voulez. Moi, je souhaite du mal à personne. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, si je dois parler en titre général, je trouve qu'en 2012, il y a plein de choses encore qui ne sont pas résolues. J'en ai parlé en début d'émission, par exemple bientôt le grand froid va arriver là. Oui. Protégez-vous. C'est pas ça quoi. Il y a encore, je trouve ça encore lamentable qu'en 2012 il y a encore des gens qui meurent de faim et de froid. Moi je trouve ça dégueulasse. J'espère franchement que cette année, ça réagira un petit peu aussi sur ce point-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de l'égalité, de l'égalité des droits, j'espère que plus de respect, plus de tolérance, moins d'agression verbale, moins de haine. Ça, exactement, qui est pénible et le monde change, le monde avance, le monde évolue. Et puis pourquoi autant de haine? Ça sert à rien. Et puis à quoi ça sert cette haine? À quoi ça sert? Oui. À quoi, je me demande à quoi ça leur sert? À quoi ça, est-ce que c'est ça qui va leur apporter la gloire? Non, c'est pas en ayant de la haine. Puis pourquoi autant de haine? Bon, s'il y avait des choses, moi aussi je peux avoir de la haine, mais de là en faire en public, d'en faire tout ça, d'en faire tout un truc en public, en choquant les autres et en faisant du mal aux autres. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. Ça sert à rien, c'est ridicule. Donc c'est pas la peine. Bien sûr, Alex, pour 2012, tu as de bonnes résolutions. Moi, je te veux que tu aies ton CAP et que tu réussisses dans ta partie cuisine pour faire profiter tout le monde. Mes résolutions, c'est santé, gaieté, solidarité, bonheur et voilà, et respect de la personne. De la personne humaine qu'on est et voilà, c'est respect d'autrui. Respect de toi-même et respect d'autrui, voilà. Clôture à 45, histoire de vous dire toujours bonne année, bonne santé, parce que la bonne année c'est jusqu'au 31 décembre tous les ans. Oui, mais tu vas pas dire bonne année le 31 décembre quand même. Bonne année, bonne santé et bonne convivialité. Excusez-moi, dans ma tête, je pensais à la prononciation des vœux. Et oui, à 31 janvier, oui. Voilà, et donc c'est jusqu'au 31 janvier que pour les retardataires, il y en a toujours, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et bonne épiphanie. Oui, et encore galette. C'est pas fini la galette. Et encore galette. Et encore la galette aujourd'hui. Bonne raclette, bonne galette. Bonne galette, la galette. Et bonne raclette et bonne... Raclette. Baladette. Non, je dirais pas le nôtre. Non, ça je peux pas. Non, je peux pas. Ça rime avec tous, hein. Ça commence par B, quoi. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça commence par B et ça finit par espagnol. C'est ça. En pleine heure de... Et bon appétit au fait. Bon appétit à toutes les personnes qui nous écoutent. 8h30, dis donc. Bonne émission pour ceux qui nous écoutent. Il est 20h33. Donc, plaisir. Donc, vous pouvez me réécouter sur le podcast. Alors, le podcast, c'est sur le point Equalities, c'est-à-dire le site Equality, equalities.fr. Donc, évidemment, il y a deux parties. Il y a la partie Equality et la partie excentrique en podcast sur ce site. Donc si vous voulez nous réécouter ou même partager avec vos amis, nous faire connaître à vos amis, tout ça, mais qui nous écoutent et qui nous réécoutent et qui nous appellent aussi, ça serait bien quoi. Voilà, donc vous êtes invité aussi à écouter Equality le samedi. Donc c'est sur les discriminations. Nous sommes des émissions d'expression.